fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur un étranglement, le gabarit, c'est extrêmement important en rue. Le gabarit de votre agresseur par rapport à vous, sur un étranglement, ça a énormément d'importance. Si on part, là il est devant moi comme ça, mais on part comme si vous étiez dos au mur, hein, et que l'agresseur vient sur vous pour étrangler. Il faut savoir que vous avez peut-être déjà pris des tartines avant qu'il fasse l'étranglement. Ah. Il y a un point important, le gabarit. Si vous faites 50 kilos et que qu'il est comme ça, à partir du moment où il y a la pression, il va vous arracher la tête. Ça va être la différence de gabarit va être telle que c'est perdu pour vous. Il va vous arracher la tête parce qu'il va y avoir une pression au niveau du cou, bien sûr, mais il va y avoir aussi une poussée verticale. Et vous allez arriver comme ça, avec une grosse pression. Lorsqu'on a un petit gabarit, c'est très problématique. Donc, il y a deux solutions. C'est soit on a une réaction vraiment, n'en bouge pas, vraiment au début du serrage, vraiment quand il y a tout juste l'appui au niveau du cou. Si on a une réaction là, éventuellement, ça peut fonctionner. Dans l'idéal, c'est d'avoir une réaction avant que ça arrive. Hein? Dans l'idéal. Par contre, à partir du moment où c'est posé, vu qu'il y a de la pression sur le bras, vas-y, prends mon cou, mets de la pression. Dès qu'il y a de la pression sur le bras, vous pouvez faire ce que vous voulez, il n'y a rien qui part. Donc, la seule solution qu'il y a pour que ça se ramollisse, c'est de percuter avant. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que sous le stress de l'agression, vous n'allez pas pouvoir être précis, parce que il va vous rentrer plein pot dedans. Donc, ce qu'il faut, c'est que, vas-y, le coup de pied, ce qu'il faut, c'est de l'envoyer plein pot, peu importe où il va toucher, mais il faut l'envoyer plein pot. S'il touche les génitales, c'est très bien. S'il touche les tibias, ça fait aussi de l'effet. Ça va permettre de relâcher un peu les bras pour éventuellement faire tomber, frapper, pour pouvoir faire quelque chose. Lorsque l'action n'est pas encore posée, l'idéal c'est de sortir de l'axe. C'est-à-dire s'il vient, c'est de sortir de l'axe. Ça c'est l'idéal. Encore faut-il être dans un endroit où c'est possible. Si vous êtes à l'intérieur d'un chiotte, d'un WC, vous sortez des toilettes, vous ouvrez la porte, il vous saute dessus, c'est très exigu, ça va être beaucoup plus compliqué. Hein? Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous partez, si vous partez pour écarter comme ça, pour prendre les yeux, pour prendre la gorge, pour prendre les génitales, peu importe. Si vous partez pour écarter, faut pas écarter large. Parce que là, vous le rentrez plein pot. Il va arriver pleine balle sur vous. Si vous écartez large, il va vous éclater la tête. Donc, si vous prenez cette option-là, faut rester vraiment fermé pour percuter éventuellement les yeux, les génitales, la gorge, bon bref. Ce qu'il faut retenir dans ça, le gabarit est extrêmement important. À partir du moment où la petite pression commence à se faire, il faut absolument qu'il y ait un impact avant de pouvoir se dégager, parce qu'autrement il y aura de la tension sur les bras et vous ne pourrez pas dégager les bras d'eux-mêmes, ils partiront pas. D'accord? Donc c'était un petit point comme ça que je voulais faire pour revenir sur les étranglements. On peut en revoir 2-3 exemples si vous voulez, ensemble. Ah bon, c'est pas ce qui était prévu, mais comme vous étiez pas là, ça va permettre de revoir ça. On fait ça? Allez. I'm only here for the party. The sound, the vibe. I'm only here for the party.